Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important dans l'entrepreneuriat. On va parler des bases juridiques. Et pour l'occasion, j'accueille deux professionnels du droit, Oriane et Julie de chez Ujo. Bienvenue sur le podcast à vous deux. Merci beaucoup d'avoir répondu présente. Je vous laisse peut-être vous présenter pour commencer. Oui, bah, écoute, merci Olivia. On est, très heureuse d'être, invitée dans ton podcast. Donc je suis, Julie Boisard-Pétrissan. J'ai cofondé Ojo avec Oriane qui va se présenter, juste après moi. Je suis docteur en droit, j'ai été avocate, j'ai aussi travaillé dans un grand groupe, international. Donc une juriste accomplie avec 15 à 20 ans de carrière derrière moi et aussi avec cette fibre entrepreneuriale qui était en moi, je dirais depuis l'enfance, depuis très longtemps, mais qui ne s'est vraiment concrétisée qu'il y a quelques années, une fois que j'avais, peut-être cette assise professionnelle qui m'a permis de me projeter en étant vraiment entrepreneur à 100. Et de mon côté, je suis, Oriane, je suis également docteur en droit. J'ai travaillé, de nombreuses années, à l'armée. Je suis spécialisée plutôt dans les questions de cybersécurité et de protection des données personnelles. Mais je suis quand même quelqu'un de très fun. Ça paraît pas comme ça quand on parle de sa carrière. J'ai travaillé donc dans l'armée, mais aussi en cabinet ministériel, en France et à l'étranger. J'ai d'ailleurs rencontré, Julie au Moyen-Orient et je travaillais à l'époque pour, une chaîne de télé payante que peut-être certains connaissent, beIN Sport, dans l'anti-piratage. Et quand je suis rentrée en France pendant la période de covid avec ma famille, eh bien, j'ai décidé aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis, en parallèle de mon activité de juriste, aussi coach, de carrière en transition, professionnelle. Voilà, j'aide aussi les cadres, les managers, à développer leur potentiel et en parallèle, bien sûr, je travaille activement avec Julie à notre plateforme juridique, à Ujo. Ujo qui veut dire soutenir et accompagner en japonais. C'est vraiment notre mission, soutenir les entrepreneurs dans la croissance et le cadrage, la sécurité de leur activité. Trop chouette. Merci beaucoup à vous deux. Et ça me fait, très plaisir de vous accueillir, sur le podcast parce que je suis sûre que vous allez pouvoir, nous donner, des clés hyper importantes pour les entrepreneurs qui vont nous écouter. Peu importe le domaine dans lequel on évolue, la partie juridique, elle est hyper importante pour tous les entrepreneurs. Est-ce que du coup, vous pouvez nous dire un petit peu, comment vous vous êtes rencontrées toutes les 2 et d'où vous est venue justement cette idée, de co-créer Ujo? Toi, tu as commencé à en parler un petit peu, Oriane, mais voilà, à quoi vous répondez, avec Ujo et d'où ça vous est venu, cette rencontre et cette création? Bah, comme, Oriane l'a évoqué rapidement, on s'est toutes les 2 rencontrées au Moyen-Orient. On était chacune en poste dans de grands groupes, internationaux et on a déjà eu à l'époque un projet commun, qui était à but non lucratif puisqu'on avait, créé un réseau de juristes, francophones et on a tout de suite apprécié, notre complémentarité et le projet qu'on avait, porté, enfin qu'on avait, permis de voir éclore et on a eu en fait des trajets de carrière, assez similaires. À savoir qu'on a toutes les 2 à un moment donné, pour des raisons différentes, éprouvé ce besoin de sortir du salariat, et aussi de carrières particulièrement, stressantes et dans un environnement qui plus est très masculin. Et c'est pas mal aussi d'être entouré de femmes. On a beaucoup apprécié cet aspect, quand on a pu le mettre en place et de mon côté, cette envie de créer Ujo, il vient donc d'une part de cette fibre entrepreneuriale que j'ai en moi depuis très longtemps et d'autre part de l'envie de partager finalement mon expertise auprès de personnes finalement qui en ont le plus besoin. Les petits entre guillemets «entrepreneurs», petits par la taille, mais grands par les ambitions et par l'envie. Ces entrepreneurs-là n'ont pas forcément les moyens d'aller consulter un avocat et donc finalement, ils se retrouvent à bricoler, et on va en parler un petit peu plus tard et bricoler, peut-être que ça va un temps, mais ça va pas du tout sur le long terme parce que ça met l'activité vraiment à risque. Et de mon côté, juste, pour, corroborer le propos de Julie, quand je suis rentrée en France et que j'ai décidé de lancer mon activité, de coaching,
Et comme beaucoup d'entrepreneurs, on part but en blanc, on se monte en micro-entreprise parce que c'est un système facile à mettre en place, mais on oublie derrière toutes les obligations juridiques qui nous incombent. Et alors que j'ai quand même 15 ans de droit derrière moi, quand je discutais avec Julie de ce qu'il fallait que je mette en place et comment, bah, c'était aussi compliqué pour moi et je trouvais que c'était très engageant. Eh bien, on s'est dit, mais il faut qu'on puisse aider aussi ces entrepreneurs à mettre en place rapidement les bases juridiques solides de leur activité pour pas qu'ils tombent dans le piège de créer une entreprise facilement administrativement, mais que derrière, bah, ça ne suive pas. Donc, c'est vraiment aussi de ce constat-là que se monter en tant qu'entrepreneur en France, c'est facile, c'est relativement rapide, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un cadre sécurisant juridiquement à mettre en place. Et donc, c'est vraiment l'objectif d'Ujo. Je rejoins totalement Oriane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est un statut, surtout la micro-entreprise, qui est hyper accessible, qui est très facile. Voilà, en quelques clics sur Internet aujourd'hui, on peut se lancer. Alors, ça a ses avantages, mais ça a aussi, on va dire, quelques risques et inconvénients. C'est à nous aussi, en tant que chef d'entreprise, de prendre nos responsabilités, de nous renseigner, de nous entourer pour justement avoir une structure qui soit en règle, qu'on ait connaissance de nos obligations, de nos devoirs et qu'on se mette en conformité vis-à-vis de ça. C'est hyper important. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des erreurs peut-être que vous avez observées? Je pense que la principale, ce serait le manque de connaissances, si on peut dire, parce que comme on l'a dit, en quelques clics sur Internet, on est créé, mais il n'y a personne qui, à la suite de cette inscription, vient nous dire ah bah voilà ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Est-ce qu'il y a des, voilà, justement des warnings comme ça que vous avez repérés et qui sont récurrents? Et on parlera après justement des solutions face à ça, mais ouais, si déjà on peut commencer par ces points-là. Alors déjà, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut un petit peu, disons, dédramatiser tout ça. Finalement, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur. Nous aussi, on a commis ces, entre guillemets, erreurs, certaines d'entre elles, pas des juridiques avec Oriane, mais on en a certainement fait d'autres. Donc, je pense qu'il faut se décomplexer. Et en ce qui concerne le juridique, oui, c'est compliqué, c'est certain. C'est un métier, c'est le nôtre avec Oriane, mais ça peut être facile si on a les bons outils. Et ce qu'on peut remarquer beaucoup avec Oriane, c'est cette politique de l'autruche ou de mettre la poussière sous le tapis. Alors, on est bien consciente que, en effet, le juridique et peut-être plus largement l'administratif, c'est pas le truc le plus fun en entrepreneuriat, donc ça, on le comprend bien. Simplement, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Et nous, ce qu'on peut constater chez nos clients Ujo, c'est qu'à un moment, ils viennent vers nous, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils ont eu un souci. Ils ont eu vraiment voilà, un gros souci, ou un petit souci d'ailleurs, mais en tout cas un vrai sujet d'inquiétude dans leur activité et ils se sont dit: «À un moment, là, maintenant, il faut quand même que, je mette mon juridique, d'équerre, hein, mon business au carré pour me sentir serein et pouvoir, grandir, plus facilement et s'inscrire vraiment dans la pérennité de ce projet». De mon côté, je pense qu'il y a 2 profils quand on se lance dans l'entrepreneuriat et Julie et moi, on est, les 2 reflets de ces 2 profils-là. Moi, je suis plutôt, et c'est comme ça que j'ai construit aussi mon activité, de coach en parallèle d'Ujo, c'est: «Allez, on y va, on réfléchit pas, on se lance, on fait rentrer de l'argent et puis ensuite on verra». Donc ça, c'est profil 1, c'est le profil, on va dire, sans va-t-en-guerre et puis au fil du temps, quand l'argent va rentrer, eh bien, on va commencer à se professionnaliser, on va, commencer à organiser sa communication, on va commencer à réfléchir stratégie, vision et cetera. Mais d'abord, on teste, on se prend, des claques et on construit. Donc ça, c'est profil 1. Profil 2, ça va être plutôt le profil de Julie. C'est-à-dire, avant de se lancer, on réfléchit bien, on met tout en place, on construit solidement nos bases, on valide et on prend le temps de tout valider et ensuite on se lance. Eh bien, chez nos clients Ujo, on a les 2 profils. On a les sans-va-t-en-guerre qui se sont pris des parpaings dans la figure et on a aussi ceux qui sont extrêmement prudents, très bons élèves et qui veulent tout mettre à plat, qui veulent créer vraiment on va dire leur voiture au départ avec tout ce qu'il faut avant de partir et se lancer pour éviter justement la casse. Dans les 2 cas, que ça soit quand on se lance dans le profil plutôt Julie ou quand on se lance dans le profil plutôt Oriane, on a besoin
à un moment donné, au début, à jour plus, enfin 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on a besoin de se mettre en conformité et de quelque part un peu plus créer de la solidité autour de son activité. Parce que ça ne peut pas tenir s'il n'y a pas, à un moment donné, que ça soit au début ou au milieu, un peu plus de solidité. Beaucoup d'entreprises, de micro-entreprises ferment au bout de 3 ans parce que justement, il n'y a pas eu de restructuration. Exactement, c'est hyper important et j'aime beaucoup votre approche et alors je l'ai pas précisé au début, mais je fais partie de vos clientes, hein. J'ai, acheté, justement vos documents, on en reparlera un petit peu après. Mais c'est vraiment ce que j'ai retrouvé, avec, vous 2 et chez Ujo. C'est le côté justement, je viens mettre de la structure pour aussi, apporter, on va dire, du confort et de la sérénité. Moi, quand je suis arrivée, chez Ujo, j'avais, plusieurs, ça faisait déjà un moment que j'étais lancée, hein, je venais pas juste de me lancer et pourtant je suis plutôt, de la team, Julie, c'est-à-dire que je vais plutôt, réfléchir avant de me lancer, préparer, structurer. Donc c'est ce que j'avais fait, mais comme vous le disiez aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire que quand on se lance, on n'a pas toujours les moyens financiers et les ressources pour aller, consulter un avocat et cetera. Donc je m'étais débrouillée un petit peu avec, les connaissances que j'avais, les recherches sur internet et il est arrivé un moment donné où, ben, mon activité a commencé à prendre de l'ampleur, où je me suis aussi projetée. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on peut être un peu dans le test et se dire, «Ouais, mais on verra bien, je vais peut-être pas investir, des milliers d'euros, dans une activité si je sais pas trop dans 3 mois ce que ça va donner». Donc c'est vrai que, voilà, je vous rejoins totalement sur cette vision-là et il y a un moment donné et voilà, c'est vraiment important, de prendre conscience quand même qu'on peut tester les choses et il y a pas d'erreur dramatique en soi, mais on n'est quand même pas à l'abri, il y a des risques. On est dans une activité où on est responsable en tant que chef d'entreprise. Donc il faut apporter de la structure, apporter un cadre. C'est important pour nous, pour notre entreprise, mais c'est aussi important pour nos clients. Est-ce que, vous pouvez nous parler un petit peu justement des risques ou alors de l'importance? Pourquoi c'est important justement de poser ce cadre, d'avoir cette structure? Enfin, de ma vision, comme je vous disais, il y a un peu les 2 points de vue. Il y a pour nous en interne dans l'entreprise, mais il y a aussi vis-à-vis de la relation client. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et de pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça va nous apporter justement? Ah bah, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est gagner sa vie, c'est la vente. Et le meilleur moyen de sécuriser ses ventes, quel que soit le domaine, hein, votre métier, puis la manière dont vous vendez, est-ce que c'est 100% en ligne ou est-ce que le digital est utilisé comme un levier de vente? Donc, quelle que soit la situation, il est fondamental de sécuriser vos ventes. C'est-à-dire, on parle beaucoup de tunnel marketing, hein. En effet, c'est hyper important, mais on oublie peut-être un peu le tunnel juridique qu'on doit mettre en place à toutes les étapes pour capter ces revenus, les sécuriser et même obtenir de la récurrence. Nous, chez Ujo, on propose des outils simples, puisque c'est tout l'objet de Ujo, on ne fait pas de vous des juristes. Donc, on vous propose des outils pour sécuriser ce tunnel de vente juridique à toutes les étapes. Ensuite, comme tu l'as dit, Olivia, il y a aussi l'aspect protection de sa responsabilité en tant que professionnel. En effet, et j'aime beaucoup quand tu dis quand on est chef d'entreprise, on est responsable. Oui, absolument. Et le fait de rester un peu dans cette posture, oui, je suis micro, bon, donc c'est un petit truc, peut-être que je fais ça à côté. Je trouve que c'est pas se rendre service. Se mettre tout de suite dans une posture de chef d'entreprise avec les responsabilités qui vont avec, moi, je pense que c'est hyper positif, en fait, que ça permet de franchir des étapes et de se projeter dans une activité pérenne. Donc il y a la protection de la responsabilité, la vente et puis, il y a aussi la protection tout court de son business avec, la protection, de sa propriété intellectuelle. Avec Oriane, on a beaucoup de clients qui nous disent, «Bah, on m'a volé le contenu de ma formation, mon logo est utilisé ou mes créations graphiques sont utilisées, par des personnes, je ne sais même pas d'où ils sortent». Enfin, il y a tout ça. Il y a aussi, l'importance de maîtriser ces fameux plafonds de TVA et ou de micro-entreprises, ces seuils qui font peur. On a beaucoup de clients qui comprennent rien et honnêtement, c'est normal parce que c'est obscur et c'est compliqué même pour des juristes. Donc en fait, quand on a aussi la maîtrise de cet aspect-là, on peut facilement se projeter sur le fait, de dépasser par exemple les seuils de TVA, de les facturer donc à ses clients. Pourquoi? Parce que c'est positif. Ça veut dire que le chiffre d'affaires augmente et qu'il ne faut pas se mettre des barrières intérieures parce qu'on n'a pas bien compris la loi, quoi.
Je pense qu'aussi, quand on rentre dans ce milieu de l'entrepreneuriat, on rentre dans un écosystème. Et sur les réseaux sociaux, on entend que cet écosystème, il est lié que à augmenter son chiffre d'affaires et donc avoir une visibilité sur le net. Et donc, en tant qu'entrepreneur, on va passer son temps à être absorbé par cette communication-là, en oubliant qu'avant tout, derrière le rôle et le statut d'un entrepreneur, il y a des obligations légales. On parle là de protection, mais il y a des obligations. C'est-à-dire que vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs, des obligations. Et par exemple, on voit aussi beaucoup, peut-être un peu moins maintenant, mais dans des entrepreneurs qui montent leur site internet, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour faire une très belle charte graphique, avoir un contenu quali, etc. Et qui oublient les documents juridiques obligatoires qui doivent absolument mentionner sur ce site. Et donc, jusqu'à présent, beaucoup pensent que ce n'est pas important, alors que c'est une obligation. Donc, non seulement c'est important parce que c'est une obligation légale, mais en plus, de plus en plus, on voit, et notamment, je mets une petite alerte pour les professionnels du bien-être, de plus en plus, les autorités françaises investissent de l'argent, puis on voit maintenant la chasse aux influenceurs, de l'argent pour cadrer tout ça. Donc, l'univers du net et de votre site internet, c'est pas un univers de cow-boy, c'est réglementé. Et c'est pas parce que c'est en tout petit en bas de page que personne ne le lit et que vous n'allez pas être poursuivi par les autorités parce que vous êtes un petit business. Donc, c'est aussi important de savoir que le droit, ça protège. Le droit, ça aide aussi à augmenter sa puissance, son professionnalisme et donc ses ventes. Mais c'est aussi avant tout une obligation. Il n'y a pas le choix. Et donc, on a ensuite le choix de se dire je ferme les yeux, je fais l'autruche et puis on verra bien. Ça m'arrivera jamais, ça arrive qu'aux autres. C'est faux. En plus, on s'est rendu compte avec Julie qu'en France, la dénonciation, ça marchait très bien. C'est-à-dire que si vous commencez à monter en visibilité et que vous avez un concurrent en face qui ne vous aime pas, c'est facile de passer un petit coup de fil à la CNIL ou à l'Agence régionale de santé si vous êtes dans les professions du bien-être pour dénoncer votre site internet qui n'est pas conforme à la loi ou votre pratique. Donc, il faut aussi savoir que quand on rentre dans cet univers du commerce, il n'y a pas que des gens gentils, il n'y a pas que des gens de confiance. Et donc, il faut aussi se protéger. Et aussi protéger votre client. Votre client, vous avez une responsabilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ses données personnelles, vis-à-vis du travail et de la prestation de service que vous allez lui offrir. Eh bien, ça aussi, ça s'encadre. Et donc, ça pourrait paraître un peu obscur et je comprends que derrière, peut-être celles et ceux qui nous écoutent nous disent « On a déjà pas mal de choses, on a beaucoup investi, on est un petit business, ça passe crème, on verra plus tard. » Mais il faut savoir qu'à un moment donné, ces questions-là se posent. Et quand on parle de risque, on parle de fuite de données personnelles, on parle de sites internet qui ne sont pas conformes à la loi, on parle de votre logo ou de votre création sur internet qui va être copiée. Bon, ça peut être une bonne chose aussi, mais ça peut être aussi malheureux. On parle aussi de comment protéger sa relation quand on va décider de passer par un freelance. Vous allez passer par quelqu'un pour vous faire votre com. Eh bien, il va falloir aussi vous assurer que cette personne, elle respecte les mêmes standards que vous, parce qu'elle va être en contact avec les données personnelles de vos clients, avec vos codes personnels pour accéder à votre univers, et que ça aussi, ça se réglemente. Ça aussi, il faut faire attention. Donc, tous ces points-là sont autant d'enjeux, d'opportunités de croissance et aussi de risques. C'est hyper complet et intéressant. Et puis, du coup, vous avez cité des exemples, je pense, qui parleront à beaucoup. Je te rejoins, Julie, aussi totalement. Je pense que c'est important de le rappeler. Une micro-entreprise, souvent, on dit « Ah, c'est une petite entreprise, c'est une petite activité ». On met le mot « petit » devant, mais une micro-entreprise n'est micro que par son statut juridique fiscal qui est simplifié, mais ça n'en reste pas moins une entreprise comme une autre, avec, comme vous l'avez très justement dit, voilà, des devoirs, des obligations, mais aussi des droits. Mais il ne faut pas minimiser, en fait, les responsabilités qu'on a en tant que chef d'entreprise parce qu'on aurait une micro-entreprise. Ça reste une entreprise et on doit quand même encadrer la relation client, encadrer la création de contenu qu'on peut faire, les informations qu'on met à disposition, protéger les données personnelles. C'est vrai que ça fait plusieurs années, mais c'est quand même un gros sujet
qui est assez obscur, c'est vrai, mais je pense qu'il est important. Et même si on est nombreux, on n'est pas en train de jeter la pierre, il y en a beaucoup qui mettent un peu, voilà, comme tu disais, sous le tapis. À un moment donné, c'est bien quand même de soulever le tapis et de remettre de l'ordre dans tout ça parce que c'est vraiment important. Et justement, il y a deux exemples, je pense, qui parleront à beaucoup de personnes que tu as évoquées, Oriane. Il y a la partie sur le site web, parce que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, justement, le web, c'est le cœur de notre stratégie, on va dire, marketing et de communication. Donc, quand on a un site web, il y a un cadre juridique à respecter avec des mentions légales, mais aussi, tu l'as évoqué, toute la partie de données personnelles, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, le web, c'est quand même tout un univers rempli de données et on est à l'abri d'aucun risque. Et puis, les fameuses CGV, ça, je sais que c'est un gros sujet, un document. Je pense que tout le monde le connaît dans le sens où on a tous entendu parler quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on nous dit qu'il faut avoir des CGV, il faut que ce soit bien fait. Et en même temps, c'est le truc qui, là, pour le coup, est beaucoup mis sous le tapis parce que, ben, là aussi, on entend parler des CGV, on sait vaguement ce que c'est, mais alors qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et comment on doit le faire et voilà, ça, c'est beaucoup plus obscur. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu, des piliers et on va dire des documents un peu de base qu'il faudrait, avoir pour un entrepreneur qui utilise justement, le web comme, cœur de sa stratégie, de communication et de relations clients aussi? Parce que, tu parlais des données personnelles. On utilise aussi beaucoup d'outils, en ligne comme, Notion, des Drive et cetera, où on fait des échanges de données aussi avec nos clients et c'est vrai que là aussi, peut y avoir un petit risque. Donc voilà, si vous pouvez nous parler un petit peu de ces piliers et de ces documents, phares sur lesquels il faut, sécuriser, son activité. Oui, bah, en effet, il y a les CGV, puis il y a les documents qu'on doit absolument publier sur son site internet. Et je laisserai la parole à Madame données personnelles, spécialiste cyber, Oriane, sur ce point-là. En ce qui concerne la vente, en effet, il faut soit des CGV, soit un contrat, selon la manière dont vous vendez. Donc, en effet, comme tu l'as dit, si on vend sur son site internet, il faut des conditions générales de vente. Et là, je ne pourrais pas aller trop loin dans le détail parce que c'est un sujet qui est hyper technique, mais vraiment très technique, y compris pour les juristes aguerris que nous sommes. Parce que l'idée derrière la loi, le code de la consommation, c'est de protéger les consommateurs en ligne pour, pour des raisons assez évidentes. On surfe sur Internet, peut-être que des fois, on achète un petit peu trop vite ou qu'on achète auprès d'un site marchand qui est absolument pas sérieux. Donc, on se retrouve avec, je sais pas, on a commandé une gourde, parce que j'en ai une sous les yeux, et on reçoit des verres, donc rien à voir. Et puis, on veut renvoyer ces verres pour obtenir sa petite gourde isotherme. Et là, plus personne. On appelle le service client, puis il n'y en a pas. On ne sait pas où renvoyer. Enfin bref, donc il y a beaucoup, beaucoup d'abus. J'aime bien ce que tu disais, Oriane. C'est pas, on n'est pas chez les cow-boys. Donc en fait, l'univers du digital, c'est le Far West. Et donc, pour se différencier des sites marchands peu scrupuleux, il vous faut absolument des CGV, des conditions générales de vente ultra solides et adaptées à votre activité, à votre secteur d'activité, je dirais. D'où l'interdiction absolue déjà d'aller copier-coller les CGV des concurrents, des voisins, etc. parce que c'est illégal, on viole le droit d'auteur. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que vous vous mettez à risque d'engager votre responsabilité professionnelle, responsabilité civile, voire pénale aussi. Donc, c'est hyper important. Et juste pour terminer sur le sujet des CGV, il y a ce qu'on appelle le droit de rétractation. Là, pareil, on sait ce que c'est, on l'a peut-être utilisé déjà en tant que consommateur. En tant que professionnel, on doit s'y plier. Et là encore, c'est un sujet qui est technique, qui est vraiment pas évident. Donc, il y a un protocole à mettre en place derrière. Nous, on vous mâche le travail chez Ujo. Donc, une fois que vous avez le pack entre les mains, vous allez trouver ça facile. Et c'est très bien. C'est notre objectif. Mais si vous décidez de vous débrouiller seul, nous, on peut que vous conseiller de vous faire accompagner. C'est beaucoup trop risqué, beaucoup trop technique. Et si vous vendez en dehors de votre site internet, vous avez un site évidemment pour vous faire connaître, mais je ne sais pas, vous construisez des sites internet, vous êtes graphiste, vous êtes coach, dans ce cas-là, vous allez envoyer un contrat à votre client qui devra être signé. Et là encore, le contrat, il est fondamental pour cadrer la relation, que tout le monde soit bien conscient de ses droits et de ses devoirs,
Et je peux vous assurer qu'avec un bon contrat bien ficelé, comme on vous le propose chez Ujo, vous évacuez 99% des différends qui peuvent opposer un professionnel à son client. C'est-à-dire que puisque tout est bien réglé, transparent en amont, ça réduit considérablement les mésententes, les différends et tous les problèmes, y compris les problèmes d'impayés que vous pouvez rencontrer. On y a tous été confrontés avec des outils juridiques qui cadrent la relation donc contractuelle efficace. Je peux vous dire que les impayés réduisent considérablement. Et je pense que comme tu disais, Julie, en fait, tant que tout va bien, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est dans notre quotidien et voilà, tout se passe bien. Mais le jour où on rencontre un impayé ou qu'on a une réclamation client, c'est là où des fois, le cadre, il vient nous manquer parce qu'on ne sait pas comment réagir. Et si on ne s'est pas mis d'accord justement à travers un contrat, à travers des conditions générales de vente, et bien la relation avec le client, il y a un gros point d'interrogation au-dessus de nos têtes et c'est là où le conflit, peut aussi devenir, important. Donc c'est là aussi où je pense que quand l'activité prend de l'ampleur, c'est vraiment important, comme on dit, d'arrêter de mettre les choses sous le tapis parce que, comme tu l'as dit justement, on va gagner en sérénité, on va gagner en qualité aussi, parce que, pour moi, un contrat, qui est, proposé en bonne et due forme à nos clients, c'est gage de professionnalisme, de qualité, de respect dans la relation aussi. Donc ça, je pense que c'est vraiment, important. Donc merci, pour ce rappel. Oriane, je te laisse nous parler, de la partie un peu plus, web et données personnelles. Juste avant de parler de cette partie-là, tu as dit aussi, enfin, c'est vraiment quand il y a un risque qu'on se rend compte, en fait, que c'est nécessaire d'avoir, cadré quelque part, en amont. Je crois même avant même de rencontrer un risque. C'est-à-dire que je prends aussi un exemple, très personnel avec mes clients en coaching. Quand, vous avez par exemple un client, alors c'est pas un gros souci, mais par exemple vous avez un client qui ne suit pas le rythme que vous aviez défini, par exemple d'une séance toutes les 2 semaines et qui vous laisse des gros trous de 3 mois ou de 2 mois, et qui réapparaît après alors que votre accompagnement par exemple c'était de 3 mois ou de 6 mois, enfin bref. Là, c'est déjà une alarme à s'envoyer en se disant: «Mais est-ce que là j'ai pas, manqué de cadrage dans la relation si en plus ce type de comportement se répète?» Donc là, on n'est pas dans le risque parce que la personne paye, vous arrivez bon an mal an à finir votre prestation, donc tout va quand même très bien, vous êtes plutôt content, le client est content. Sauf que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une perte de temps, il y a eu des flottements, il y a eu quelque chose qui n'a pas roulé, qui n'a pas bien marché comme vous l'auriez souhaité. Et bien là, souvent la base, le problème, c'est parce que le cadrage au départ dans le contrat n'a pas été clair. Et je vous passe tous les challenges, les défis des entrepreneurs avec l'argent. Imposer le montant, imposer, le paiement en amont d'une partie de la prestation pour sécuriser la relation et cetera. Et bien ça, quand on n'est pas à l'aise avec ces aspects-là, quand c'est prévu dans le contrat, quand c'est détaillé la partie conditions financières dans le contrat, eh bien ça vous soulage et tout est au clair. C'est écrit, on peut renvoyer le client vers ce document-là si on n'est pas à l'aise pour le dire à l'oral. De toute façon, quand c'est écrit, c'est toujours plus important et c'est acté. Donc, c'est aussi de prendre en compte que le droit n'est pas là juste pour vous protéger contre les risques, il vous aide aussi à performer dans votre activité. Et donc, en quoi finalement le site internet vous aide à performer? C'est votre vitrine. C'est votre, quelque part, votre carte de visite digitale. C'est la porte d'entrée de n'importe quel prospect sur le web pour comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous offrez, comment vous l'offrez, pourquoi vous l'offrez, etc. Et dans quel cadre ils vont être pris en charge si, ils contractent avec vous. Et ça passe sur votre site internet, bien sûr, pas tout ce qu'on connaît, hein, la charte graphique, l'impact de votre contenu, de ne pas faire de faute d'orthographe sur vos paragraphes, etc. Mais aussi par 3 documents. 3 documents juridiques qui, quelque part, certifient et garantissent la qualité, le professionnalisme de votre entreprise. Et ces 3 documents sont les conditions générales d'utilisation de votre site internet, les mentions légales
et la politique de confidentialité. Donc, ces 3 documents doivent être inscrits en bas de page de votre site. On doit pouvoir cliquer sur ces 3 documents-là et on doit pouvoir lire le déroulé du contenu de ces 3 documents. Les mentions légales, c'est tout simplement le statut juridique de votre société ou entreprise ou micro-entreprise, les moyens dont les prospects clients peuvent ou ceux qui visitent votre site peuvent vous contacter, qui est en charge aussi de la gestion du maintien de vos sites. Est-ce que vous avez bien le droit sur les photos et les images, les logos qui sont présentés? Ensuite, vous avez les conditions générales d'utilisation. C'est tout simplement le mode d'emploi général de votre site internet. Quelles sont aussi les obligations, les responsabilités qui incombent aux prospects, aux visiteurs, mais aussi à vous. Et enfin, la politique de confidentialité qui est de loin le document, on va dire, qui dépasse quelque part juste le cadre de votre site internet, qui est vraiment le document pivot de votre activité professionnelle et qui va être un petit peu la garantie que vous respectez le règlement général de la protection des données personnelles, le RGPD, qui est un règlement européen qui impose à n'importe quelle entreprise, qu'elle soit au CAC 40 ou micro, qu'elle fasse un chiffre d'affaires de milliards ou de zéro, d'avoir cette conformité au regard des données personnelles, qui veut tout simplement dire collecter le consentement et donc être transparent dans la collecte des données personnelles de vos clients. Données personnelles, petite parenthèse, c'est le nom, le prénom, l'adresse email de votre client ou de votre prospect. C'est une donnée personnelle, ça. Donc, à partir du moment où vous collectez un nom, un prénom, un email, eh bien, vous devenez responsable du traitement de cette donnée. La sécurité, qui est un autre pivot aussi de votre activité au-delà des données personnelles, qui vous oblige à avoir une espèce d'hygiène informatique de base pour protéger ces données-là et protéger aussi votre contenu. Et la confidentialité, eh bien, c'est toutes les règles de non-transmission de ces données-là pour des fins commerciales ou autres, sans avoir encadré tout ça au préalable. Donc, transparence, confidentialité, sécurité, c'est en gros les piliers de base du RGPD qui doivent figurer dans ce document-là de politique de données personnelles, qui est donc sur votre site internet, qui a aussi une obligation pas seulement d'informer sur ce que vous faites avec ces données-là, mais aussi d'informations générales, parce que tout le monde doit être responsable de cette transmission de savoir, des responsabilités et des obligations qui incombent aux professionnels, mais aussi aux clients. Donc, il y a cette obligation aussi d'informer le client de ce qu'est le RGPD et de ce que vous allez faire de ces données. Et au-delà de cet écosystème sur le site internet, ce document de politique de confidentialité donne le là aussi de toute votre activité et de la manière dont vous allez traiter vos données confidentielles, les données personnelles, éventuellement les données sensibles si vous êtes un naturopathe ou un professionnel du bien-être et que vous avez à collecter ces informations-là, bien que nous ne le recommandons pas. Il y a des moyens de pourvoir à cette action. Donc, pour résumer, ce n'est pas seulement un document qu'on met sur son site internet, c'est tout un écosystème de protection des données personnelles. C'est une obligation qui vous incombe. C'est aussi une obligation d'informer votre client sur la manière dont vous allez le traiter. Donc, chez Ujo, on vous fournit ce document-là pour ceux qui sont au profil 1 s'en va en guerre et qui ont besoin d'abord de tout nettoyer devant leur porte et pas se poser de questions, pas réfléchir. Ils téléchargent le document, ils rajoutent leur nom, le numéro de leur sirène, sirette, leur email pour les appeler. Ils comprennent qu'ils sont DPO et c'est bon, ils ont déjà commencé l'étape 1, c'est-à-dire ils se mettent en conformité et on ne va pas venir les chercher. Et puis si vous êtes profil 2, Julie, là, non seulement vous mettez en place ce document-là, mais aussi vous souhaitez le comprendre et l'implémenter et l'utiliser aussi comme moyen et outil de développement de votre activité et de renforcement de votre relation avec votre client pour justement revenir à ce cadrage d'activité dont on parlait. Et donc là, en plus d'être en conformité, vous utilisez ces documents-là comme bouclier
contre des concurrents malhonnêtes qui voudraient vous faire fermer, mais aussi comme moyen d'augmenter votre visibilité, votre crédibilité et donc aussi votre chiffre d'affaires. C'est super, intéressant et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en France, le système de délation est très en place, que ce soit du côté, pro ou perso. On sait qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont déclenchés comme ça par, voilà, des personnes qui, sont un peu, gênées, jaloux ou quoi que ce soit. Donc c'est important effectivement, même si on l'a pas fait dès le début, mais dès que son activité prend un peu de l'ampleur ou voilà, qu'on prend conscience de se mettre en conformité. On l'a dit, c'est voilà, c'est des choses qui sont pas simples. Au-delà de la mise en application, c'est aussi toute la compréhension qui est pas évidente autour de ces sujets-là. On en entend beaucoup parler, hein. Je pense que, comme on l'a dit, les CGV, les mentions légales, c'est des mots qui sont familiers, mais qui sont familiers que par leur nom. C'est-à-dire que, dans la compréhension, ça reste des sujets assez complexes et vous l'avez dit, toutes les 2, je pense que le meilleur moyen, c'est quand même de se faire accompagner, de s'entourer. Alors soit, on peut, aller solliciter, l'avis, d'un expert, de façon individuelle à travers du conseil et cetera. Mais on peut aussi passer par Ujo. Justement, vous proposez, un service, d'accompagnement, donc à travers des packs. Je vais vous laisser nous expliquer un petit peu plus en détail ce que vous proposez. Je suis très contente aussi de vous avoir aujourd'hui parce que comme je le disais au début, je fais partie de vos, clientes, de vos partenaires aussi et pour moi, Ujo, ça a été vraiment un moment donné, un besoin pour mon entreprise et pour moi et s'il y a bien une chose qui me tient à cœur, dans mon métier d'accompagnante, de coach, c'est, la sérénité. C'est-à-dire que on est chef d'entreprise, on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de choses à faire, on a 10 000 idées à la minute, on a envie de mettre en place plein de projets et je sais que le côté juridique peut, voilà, venir rajouter un poids à toutes les responsabilités et les préoccupations qu'on a déjà et bah, c'est vrai que le jour où j'ai, passé le pas et où je me suis dit: «Allez, cette fois-ci, je me fais accompagner, je passe par des professionnels et voilà et je me mets en conformité une bonne fois pour toutes», bah, j'ai réussi à retirer un certain poids de mes épaules, ça m'a fait du bien et au-delà de la mise en application, j'ai aussi compris parce que, vous allez nous le préciser, mais c'est pas que des documents et vas-y que tu remplis, les documents. Il y a aussi une partie, compréhension avec des petites vidéos et tout ça. Donc c'est vrai que moi j'ai été, très fan de ce que vous proposez. Donc dites-nous un petit peu si, on a besoin de se mettre en conformité, comment est-ce qu'on peut travailler avec Ujo? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Alors déjà, ça nous fait très plaisir son retour et ça rejoint, ce qu'on entend beaucoup, hein. Avec Ujo, j'ai gagné en sérénité, ça y est, c'est fait, j'avais envie de le faire depuis longtemps, je pensais que ça me prendrait des semaines, ça m'a pris une demi-journée. Donc ça, c'est des choses qui nous font plaisir parce que nous, notre plus gros challenge, c'était de rendre quelque chose de complexe, c'est vrai, bien simple, abordable, facile. Ça a été, notre job, hein, en coulisses, avant qu'on lance, Ujo. Donc Ujo, c'est une solution juridique 100% en ligne. On vous propose des packs juridiques adaptés à votre activité. Dans ce pack, vous allez trouver évidemment les documents juridiques personnalisables dont vous avez besoin. On a fait la sélection pour vous, on les a rendus faciles à remplir. On utilise un code couleur hyper simple, hein, il y a 2 couleurs. Le gris, vous remplissez, le bleu, vous choisissez. Donc ça, c'est vraiment aussi un peu le défi parfois. En tout cas, nos documents juridiques, ils sont faciles à remplir. Vous avez aussi des guides pratiques qui sont des petits e-books avec des checklists où comme ça, vous pouvez suivre votre mise en conformité aussi pas à pas. Il y a des vidéos où Oriane et moi vous expliquons très rapidement, je pense que la plus longue, elle fait 6 minutes, de quoi il s'agit, pourquoi c'est important. Et puis nous, chez Ujo, notre but, c'est aussi de vous accompagner, sur le long terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté un des packs juridiques, pendant 1 an, vous bénéficiez de toutes les mises à jour parce que la loi change, elle évolue et donc il se peut que, une loi, et c'est arrivé il y a quelques mois, donc une loi soit adoptée et qu'elle nécessite aussi de modifier certains, contrats, conditions générales de vente et cetera. Donc ça, on fait ce boulot pour vous. On vous dit: «Attention, changez de modèle, prenez le nouveau». Et pendant, aussi cette première année d'achat, on vous propose des ateliers mensuels qui sont réservés à nos clients et c'est toujours en petit groupe
vous pouvez nous poser vos questions sur la mise en application des packs. Et on a une fierté avec Oriane, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ces ateliers clients. Ça veut dire que tous ceux qui ne viennent pas n'ont pas besoin de nous et ça, c'est parfait. Après, nous, venez, hein, on est toujours hyper contents d'échanger avec nos clients. Et nos clients sont aussi contents de pouvoir échanger entre eux parce qu'ils sont tous entrepreneurs avec des défis et des difficultés qui peuvent être identiques. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant la première année. Et au bout de la première année, bien sûr, vous n'avez pas besoin de racheter un pack. Nous, on vous propose d'investir une fois pour toutes. Donc, au bout de cette première année, vous pouvez opter pour les mises à jour pour 15 € par mois. Vous avez accès à toutes les mises à jour de Ujo, ce qui fait que là, voilà, vous projetez vraiment, vraiment sur le long terme. Et c'est aussi ce qui nous tient à cœur. C'est pas, on a eu des retours de clients Ujo qui, avant, aller sur tel prestataire de services juridiques qui vous propose en fait de générer quelque chose contrat par contrat. Donc c'est quand même non seulement chronophage mais hyper onéreux parce que dès qu'il y a un besoin, on va là, on génère un contrat. Donc voilà ce qu'on propose. C'est simple, rapide et efficace. Et c'est surtout vraiment compréhensible par des non-juristes. Notre objectif, c'est pas de faire de vous des docteurs en droit comme nous. C'est juste de vous permettre d'être vraiment à l'aise, d'être en maîtrise avec cet aspect juridique. Et c'est important quand on est chef d'entreprise de maîtriser à minima tous les secteurs d'activité qu'on est amené à brasser, marketing, juridique, administratif, compta, etc. Vous connaissez tous ça. Et puis, comme tu l'as dit, Olivia, être serein. Voilà, on sait que c'est un peu pénible le juridique. Voilà. Vous passez par nous. C'est fait, tout est mis en place rapidement et puis vous êtes tranquille. Vous vous sentez assis sur une chaise solide et pas sur un petit tabouret en carton. Exactement, je confirme le simple, rapide et efficace. Et comme tu le disais aussi, c'est important parce qu'il y a la mise en place, on va dire, initiale de ces documents, de ce cadre juridique, mais il y a aussi son évolution. Et c'est là où la compréhension, elle est importante. Et moi, j'ai 2 exemples de moi-même, donc je vais pouvoir donner. La première fois que j'ai mis en place mes documents avec Ujo, j'étais encore prestataire de service, je faisais de l'accompagnement, mais j'étais dans ma première activité de social media manager. Et mon activité après a évolué. Donc j'ai eu une première version de mes documents juridiques, mais il a fallu que je les fasse évoluer. Et ça, c'est normal et je pense qu'on est tous confrontés à ça quand on est entrepreneur. On évolue en tant que personne, en tant que professionnel. On veut faire évoluer nos offres. Peut-être qu'on veut aussi changer de clientèle ou bref, peu importe les motifs. Notre activité évolue et donc nos documents doivent eux aussi être mis à jour pour suivre cette évolution. Et puis le deuxième exemple, c'est que parfois aussi, il y a des personnes qui vont changer d'activité. Là, ça a été mon cas aussi. J'ai changé d'activité pour revenir à mon métier initial quand j'étais salariée. Donc mon activité d'aujourd'hui, d'accompagner des entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial. Et à ce moment-là, il a fallu que je fasse une remise à zéro, on va dire, de tous ces documents, parce que changement d'activité, changement de clientèle, etc. Sauf que comme je l'avais déjà fait une première fois avec Ujo, que j'avais déjà la compréhension, je savais déjà quels documents je devais mettre en place, je peux vous le confirmer, ça a été assez rapide parce que j'ai eu besoin de revenir aux documents de base et j'ai rempli justement les cases prévues à cet effet. Et puis, comme tu l'as dit aussi, Julie, dans vos documents, il y a des zones qui sont prévues avec des choix à faire parce que tu l'as dit très justement, on ne peut pas résumer les CGV à il faut mettre ça ou ça. Ça dépend de notre activité, ça dépend de comment on exerce l'activité aussi. Tu l'as dit, Oriane, mais est-ce qu'on vend en ligne? Est-ce que notre site, il est en ligne, mais après, tout se passe par contrat, par téléphone, par peu importe? Donc voilà, donc il y a des conditions en fait qui vont venir mettre des règles différentes. Et tout ça, on peut le faire assez facilement parce que vous avez prévu les différents cas possibles dans les contrats. Et après, c'est à nous de faire le choix par rapport à la façon qu'on exerce notre activité. Et on peut venir assez facilement personnaliser les documents et comprendre ce qu'on fait. Parce que au-delà d'avoir des documents, je pense que c'est vraiment important. Il faut comprendre un minimum dans quoi on s'engage, quelles sont nos responsabilités et que ce soit clair aussi parce que le contrat, on doit l'expliquer à notre client. Il ne suffit pas d'envoyer un contrat et de dire allez hop, signez et puis débrouillez-vous. Le client, il aura peut-être aussi des questions et c'est tout à fait normal.
Donc voilà, ce côté-là, il est important et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti chez Ujo. J'avais des documents, pratiques et efficaces, mais j'ai aussi compris ce que je remplissais et c'était assez agréable parce que, voilà, je le rappelle, mais c'est vraiment important pour moi, j'ai retrouvé un peu de clarté et de sérénité, dans cette structure juridique donc je vous encourage, vous, si vous nous écoutez et que vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas à les regarder. Une petite précision, du coup, chez Ojo, vous avez plusieurs packs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu? Parce que, voilà, d'un métier à un autre, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc vous avez créé des packs différents. Je sais que vous intervenez aussi sur plusieurs, langues, si je dis pas de bêtises. Vous n'êtes pas que en français. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, est-ce que vous pouvez me faire un petit récap par rapport à ces différentes offres? Oui, juste avant, Olivia, de faire une présentation de tous les packs, on a aussi souvent la question d'entrepreneurs qui ont plusieurs activités en même temps. Pas seulement qui changent, mais qui ont 2 casquettes. Enfin, peu importe, hein, qu'ils soient, webmaster et en même temps, photographe ou coach et en même temps, prof de yoga ou thérapeute thérapeute de couple et hypnothérapeute. Bref, et donc nos documents, une fois que vous les avez, entre vos mains, s'adapte aussi à vos 2 activités. Vous pouvez utiliser les mêmes documents et changer l'objet social de votre activité selon votre site internet, si vous avez deux différentes, entreprises et cetera. Donc c'est vraiment des documents aussi à plusieurs entrées, qui permettent aux gens qui ont plusieurs activités de les utiliser. C'était le petit focus, pour les multi-entrepreneurs. Super, non mais c'est hyper intéressant en plus parce que, voilà, on a cette liberté aussi dans l'entrepreneuriat de créer un peu, le métier qu'on a envie d'exercer. On peut même en exercer plusieurs comme tu l'as dit et puis même, des fois on a l'impression que c'est similaire, mais il y a quand même une différence juridique. On a beaucoup de prestataires de services qui font à la fois de la prestation de service, mais aussi de l'accompagnement et on pourrait avoir l'impression que c'est le même métier parce que je vais prendre par exemple des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de gens qui sont prestataires de services sur Instagram qui proposent de prendre en charge la création de contenu pour leurs clients, mais qui font aussi en parallèle de l'accompagnement et plutôt ce qu'on pourrait assimiler à du coaching ou de l'accompagnement. Alors ça reste similaire, mais ça reste quand même des conditions d'exercice différentes. Donc merci de l'avoir précisé. C'est vrai que c'est important de pouvoir, cadrer les différents, types de prestations qu'on fait. La vente de produits digitaux qui est aussi une activité complémentaire à beaucoup de personnes qui travaillent sur le web. Donc merci de l'avoir, rappelé et c'est important d'y penser et d'avoir cette possibilité-là, de pouvoir, réglementer les différentes activités, les différentes façons d'exercer notre activité, grâce, aux documents. Les façons, que ce soit en présentiel ou en distanciel, nos documents s'adaptent aussi pour ceux qui font, du coaching ou de l'accompagnement que par internet, mais ceux qui, exercent en cabinet, par exemple. Parce que là aussi, les documents peuvent, un petit peu varier d'une optique à l'autre. Donc pour faire ça, on a eu vraiment, c'est exactement ce que tu disais, Olivia, on a eu une approche métier. Donc on a 2 packs. On a un pack pour les prestataires de services du digital pur, community manager, web développeur, freelance dans la com, dans le marketing. On a un pack qui s'appelle CCT, qui est dédié aux professionnels de l'accompagnement, les formateurs, les coachs, les mentors, les praticiens du bien-être. Et nous, ce qu'on conseille lorsqu'on est à la fois prestat de services du digital et on a une activité dans l'accompagnement, c'est de prendre le pack CCT parce que pour des raisons juridiques, on va pas rentrer trop dans les détails là, mais il vaut mieux prendre le pack CCT. Ces deux-là sont à 699 €. Après, on a aussi des kits vraiment plus spécialisés. Pour les praticiens du bien-être, qu'on peut appeler thérapeutes aussi, eh bien, il y a un kit qui leur est dédié, qui est moins cher, donc qui est moins complet, mais on s'adapte aussi au budget de chacun. Et enfin, on a un kit pour les coachs professionnels certifiés. Donc là, on est dans le cadre de coachs qui sont affiliés à une fédération, ICF, MCC, etc. Donc là, c'est aussi un métier particulier. Mais donc, il y a ces 2 packs généralistes, CCT pour les professionnels de l'accompagnement, le pack prestataire de services du digital et après 2 kits plus spécialisés, praticiens du bien-être ou coach professionnel certifié. Donc, vous allez sur ujo.fr, HOUJO.fr et voilà, vous pourrez prendre votre temps pour regarder exactement ce qu'il y a dans chacune de nos solutions.
Parfait. De toute façon, je mettrai les liens vers Ujo dans la description de l'épisode. Et puis, du coup, comme nous sommes partenaires aussi, vous avez la possibilité de bénéficier d'un petit code promo. Donc, je vous mettrai toutes les infos en description de l'épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à rejoindre Ujo sur leurs réseaux sociaux ou voilà, d'aller faire un petit tour sur le site. Ah, ça vous engage à rien, mais si vous voulez déjà aller regarder un petit peu, prendre des infos et compléter justement tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je suis sûre que vous trouverez de bons conseils. Si on veut prendre contact avec vous, donc le site internet, vous êtes présente sur Instagram aussi. Oui, sur Instagram, Facebook, LinkedIn et sur le site, hein, voilà, vous avez l'adresse mail, le petit formulaire de contact qui va bien et on répond toujours très rapidement. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu présentes pour cet épisode et puis de nous avoir partagé vos conseils juridiques. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Olivia.